tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ici, on est devant une petite chose, mais il y en a encore d'autres de chez Aquatlantis, les quelques nouveautés. Tout à fait, alors là on va montrer le plus petit de tout. Il s'agit donc de la nouvelle gamme donc dans les fusions de chez Aquatlantis. On a toute une série maintenant de plus grands modèles que ce qu'on avait. Alors, grand modèle, ça va quand même jusqu'à une capacité importante. Ah oui, comme celui qui est présenté maintenant derrière nous, il fait 2 mètres de longueur, 70 cm, donc 70 de profondeur et 70 d'auteur, donc on est presque à 1000 litres. Bon, on se rappelle du fameux aquarium qu'on avait déjà mis en aquascaping, Oui. qui faisait partie de la même gamme, sauf que les mensurations ont légèrement changé. Oui, tout à fait. La différence entre ce modèle-là, qui est d'ailleurs toujours en présentation et en fonctionnement dans le magasin, celui sur lequel tu fais référence, la différence avec celui-ci, c'est qu'il est plus large de 10 cm et il est aussi plus haut. Autrement dit, plus de facilité pour faire un superbe décor. Ah voilà, le réel intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir faire un plus beau décor. C'est pour ça qu'ils ont rajouté ce modèle-là à leur gamme. Alors ici, bon, bien sûr, on a une finition bois, mais il y a possibilité de l'avoir en différents types de finitions. On peut avoir ça dans toutes les couleurs, en noir, en blanc, couleur bois, il y a différents tons possibles. Enfin, il y a suffisamment de possibilités pour pouvoir trouver son bonheur, je pense, au niveau de la couleur. Un peu de muscle quand même pour le déménager. Ah là, pour celui-là, il faut être 4. Hein. À 2, on ne bouge pas. Forcément, et encore, il n'y a pas d'eau dedans. Oui, là, il ne faut plus essayer à 4. Alors, c'est les versions ici eau douce. Version 12, tout à fait, donc qui est vendue au départ. Donc c'est la possibilité d'acheter l'aquarium sans le meuble ou avec, évidemment, qui est d'office avec éclairage LED et pour lequel il n'y a pas de filtration au départ, ce qui est plutôt une bonne chose puisque sur ces modèles-là, on conseille évidemment des gros filtres extérieurs qui peuvent être intégrés dans le meuble. Hein. Les passages sont déjà prévus pour la tuyauterie, que ce soit à l'arrière du meuble ou à l'arrière de l'aquarium. C'est ça, bon, meuble, bon, bien équipé, bien entendu. Bon, n'oubliez pas que si vous l'utilisez sans le meuble, c'est-à-dire que vous le déposez quelque part, d'assurer que quand même, il y a un support qui est très stable, parce qu'il y a quand même, ça pèse. Hein. Là, il faut faire très attention, effectivement, comme tu le dis, l'aquarium, une fois qu'il sera plein avec l'eau, il va faire plus d'1 tonne. Si ce n'est pas un meuble qui a été conçu pour ça, évidemment qu'un meuble classique, il ne supporte pas un poids pareil, en tout cas pas sans se déformer. Et si le meuble se déforme, lui, l'aquarium, il ne se déforme pas, il casse. Donc c'est important d'avoir un bon support. Quand ce n'est pas un meuble qui est fait par le fabricant en question, de s'assurer, ça peut être il y a des gens qui mettent ça par exemple sur des plans de travail, mais il faut absolument s'assurer de la structure et de la robustesse, parce que sinon, s'il commence à plier, se déformer, l'aquarium, lui, il ne va pas plier. Non, il ne va pas plier, il va casser, donc ça vous impose quasiment de regarder la télé dans votre salon avec des palmes et un masque. Non, je pense que c'est important de bien préciser, là, ce dont on parlait maintenant, au niveau du support, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour le reste, le meuble, lui, qui est fourni par le fabricant, au niveau poids, il ne va pas bouger, ça, il n'y a pas de souci. Absolument. Alors ici, plusieurs modèles. Hein. Oui, alors là on présente le 2 mètres. Il existe donc à 3 nouvelles dimensions par rapport à ce qui était dans la gamme déjà. Un 1,20 m de longueur sur 60 cm de profondeur. Ça c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté c'est 1,50 m de longueur sur 60 de profondeur et toujours à peu près 70 cm d'auteur. Et alors le plus grand qu'on a là qui fait 2 mètres par 70 par 70, que je ne dise pas de bêtises. Pour l'aquarium, non pardon, c'est 70 de profondeur et c'est 75 d'auteur. C'est ça. Bon, vraiment beaucoup d'espace. Oui, c'est des beaux volumes, hein. Oui, tout à fait. En matière de filtration, là, comme tu dis, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Oui, en général, on conseille là-dessus des gros filtres extérieurs. C'est le plus facile à installer, c'est le plus facile en entretien. Et c'est aussi dans ce genre de filtre qu'on a le plus grand volume de masse filtrante. Et c'est ça qui fait l'efficacité du filtre, bien sûr. Absolument. Bon, ben voilà, un prix très attractif, on va dire, pour ces volumes. Oui. Le rapport qualité-prix, que ce soit pour le meuble ou pour l'aquarium, il est très bon, absolument. Bon, n'oublions pas, voilà, un grand aquarium, éclairage intégré, éclairage à LED déjà d'office. Oui, tout à fait. L'éclairage LED est d'origine dessus. Il y a la partie filtration à rajouter et bien entendu la décoration. 1 mètre cube pour le plus grand. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. 1 mètre cube pour le plus grand. Le modèle intermédiaire en volume, on est à peu près un petit 600 litres. Donc ça, c'est pour la 1,50 m sur 60. Et alors le 120 par 60, là, on est à quelque chose comme un petit 500 litres. C'est ça. Et bon, bien entendu, mobilier, couleur au choix. Voilà, tout à fait. Et ben voilà, mais on n'a pas fini parce qu'il y a encore d'autres petites choses à montrer. Oui, tout à fait. Restez avec nous.
Alors David, voilà, une partie maintenant plutôt aquariophilie marine. Marine et eau douce, hein. Cette déclinaison-là existe pour deux versions. Celui qu'on va montrer maintenant, c'est effectivement la version eau de mer, avec la cuve à décantation qui est prévue pour l'eau de mer. Mais il existe pour eau douce aussi. Alors Aquatlantis, évidemment, offre, je veux dire, l'aquarium sans pour autant mettre tous les accessoires. C'est un petit peu au choix du client. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est une bonne chose, hein, puisque en faisant ça, ils mettent en avant leur savoir-faire le plus fort, c'est-à-dire pour les aquariums et les meubles. Et ils donnent la possibilité aux clients qui veulent acheter ce genre d'aquarium de choisir ce qu'ils veulent mettre comme éclairage, puisque ce qu'on va mettre comme éclairage dépend en partie de ce qu'on veut mettre comme animaux. Quelqu'un qui veut faire un aquarium qu'avec des poissons, par exemple, n'a pas besoin d'un éclairage aussi performant que quelqu'un qui veut travailler avec des coraux ou avec des plantes. Par exemple, en eau douce, l'éclairage est évidemment différent aussi. Absolument. Alors ici, on va ouvrir la porte. Hein, on va constater quand même que ce n'est pas tout à fait vide, hein, puisque à l'intérieur, on trouve bien sûr le compartiment de filtration. Ici, on parle pour l'eau de mer, bien entendu. Voilà. Dans le cas de l'eau douce, évidemment, c'est vide. Oui et non, en fait. Il y a la possibilité pour la version eau douce qui vendent en fait standard. C'est également une cuve technique là en dessous, qui est évidemment différente, avec plus de chicanes, tout ça, mais qui permet par exemple d'utiliser ce genre de filtre en eau douce pour des gens qui aiment bien les cyclidés et qui aiment bien les aquariums dans lesquels il y a un peu plus de poissons que la moyenne, puisque le fait d'avoir un filtre important dans le meuble permet bien entendu de mettre plus de poissons, puisqu'on a un filtre plus performant. Absolument. Alors ici, bien sûr, il y a possibilité d'installer un écumeur, mais qui n'est pas livré avec. Donc on choisit l'écumeur qu'on veut. Voilà, tout à fait. Donc là, on a une petite vue de face de la partie filtration. Donc sur le côté droit, on remarque en hauteur la réserve d'eau osmosée. Donc voilà, la partie en PVC, avec en dessous le petit flotteur qui donc, prend le niveau dans la cuve et qui va automatiquement donc, compenser l'évaporation automatiquement en prenant le niveau. Donc ça, c'est une première chose. Donc la réserve d'eau et la compensation automatique, elle est comprise. On a une filtration mécanique avec de la mousse là, entre les deux. Et ensuite, on a le compartiment avec l'écumeur. Hein. Donc ça, c'est la partie centrale où on peut même imaginer de venir ajouter un filtre à biopellet, par exemple, voire un réacteur à calcaire. Il y a la place pour le faire. Et alors ensuite, dans le plus petit compartiment, la pompe de remontée qui vient donc être raccordée. Donc les tuyauteries sont prévues. Les tuyauteries de connexion entre l'aquarium et le filtre sont incluses et inversement aussi. Au niveau de l'aquarium, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc il y a une colonne de débordement. Ils ont fait ça bien en ce sens qu'on a une évacuation d'eau en surface par débordement, ainsi que sur le côté droit. À l'arrière, là on ne le voit peut-être pas évidemment à l'image, mais on a également une aspiration dans le bas à droite, ce qui est intéressant, tout en ayant derrière cette partie-là, qui rend le débordement esthétique, une partie verte qui fait vraiment office de débordement. Donc il n'y a pas de risque de quoi que ce soit en cas de panne de courant par exemple. Il ne s'est rien arrivé, le niveau d'eau est stable. Et alors on a un embout de rejet en PVC qui est orientable. C'est ça. Bon, il faudra bien sûr, dans certains cas, rajouter une petite pompe de brassage, des choses. Voilà, en fonction de ce qu'on veut faire dedans, effectivement. Si c'est un bac plutôt coraux, là bien entendu qu'il faudra rajouter du brassage. Donc ça c'est un point. L'éclairage on en a parlé, donc là aussi hein, évidemment on choisit le type d'éclairage en fonction de ce qu'on va mettre comme animaux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le niveau de finition, je pense que c'est important de s'y attarder. Le verre c'est tout du rodépoli partout, donc ça je pense que c'est quelque chose d'important, sans aucun renfort. Il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant, c'est la mode des aquariums sur lesquels il n'y a plus de renfort. Ça oblige le fabricant évidemment à passer sur des épaisseurs de verre supérieures, puisque évidemment que le verre doit être plus robuste quand il n'y a pas un renfort qui est mis verticalement ou à champ en tout cas sur la vitre. Donc ça c'est pour la partie finition au niveau du verre. Et alors au niveau du meuble, on a un meuble très sobre. Ces aquariums-là existent dans deux couleurs, en noir et en blanc. C'est ça. Pour la version couleur, ce sera pour plus tard. Oui, je pense même qu'ils vont rester sur deux versions, un petit peu comme du laqué, du blanc et du noir. Donc en fait, c'est un aquarium en fonctionnement qui sera très silencieux. Oui, tout à fait. Ils ont bien fait le système de débordement. Donc au niveau bruit, ça se passe très bien. Au niveau pratique et accès au filtre, c'est aussi très bien fait. On voit bien au niveau du meuble, c'est quelque chose qui a été bien pensé. Et alors, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le rapport qualité-prix, évidemment, qui est très bon. Alors bon, vous avez donc du noir et du blanc, un aquarium silencieux. On est vraiment dans le début du cinéma, hein, du noir et blanc. Voilà. Après, on met la couleur dedans. On met la couleur dedans, exactement. Alors, bien sûr, ici, on a le plus petit modèle, hein, parce qu'il y a toute une série, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on présente effectivement le plus petit modèle. On présente bien entendu en magasin tous les autres, mais ça a peu d'intérêt de les filmer à un, puisque les gens, à l'image, ils ne vont pas se rendre compte de la dimension, ou difficilement.
Il existe donc à partir de 50 cm jusqu'à 1,50 m. C'est ça, bel aquarium, 1,50 m, ça fait déjà un sacré Un volume. beau volume pour un aquarium, toujours sans renfort, en verre rodépoli, et toujours avec la partie technique filtration en dessous, comme on peut voir sur son petit frère. Alors, très belle réalisation, très belle finition. Hein, on va dire que ça, c'est vraiment un aquarium qui est majestueux, on va dire. Oui, tout à fait. Un très très bon niveau de finition. Très belle qualité. Bon, les choix, ben, ça c'est un petit peu personnel. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous n'avez pas d'idée de quoi mettre comme écumeur, comme pompe de brassage ou que sais-je encore, bon, le service, il est ici. Il suffit de demander. Oui, tout à fait. Nous, on est là évidemment pour vous conseiller par rapport à ce que vous voulez faire dedans, puisque c'est ça qui détermine le type de matériel qu'on doit conseiller pour mettre dessus. Exactement. Pierre vivante, etc. Donc, Voilà. pour le cas où, et voilà. Un bon éclairage et le tour est joué. Et on a un aquarium performant, de très belle qualité et à un prix très accessible au final. Oui, le rapport qualité-prix est très bon par rapport au niveau de finition. Oui. Un bon élément pour se faire plaisir en cette fin d'année. Voilà. Eh bien, merci David pour ces explications. Encore autre chose pour Aquatlantis? D'autres modèles en version eau de mer aussi qui arrivent un peu à la fois. Donc la version qu'on vient de montrer maintenant qui existe en eau douce comme en eau de mer. On a quelques nouvelles couleurs aussi qui arrivent dans l'assortiment qu'on va commencer à présenter maintenant. Et ici, pour les périodes de fin d'année, il y aura quelques offres spéciales sur certaines dimensions en aquarium d'eau douce standard, en 80 cm de longueur, 1 m et 1,20 m. Mais ça, les gens vont retrouver sur le site. Absolument. Ben, moi, je dis à très bientôt. David, merci pour tout ça. Avec plaisir, à bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Au revoir à tous. Au revoir.